Nous avons décompressé l'archive qui correspond au fichier, au noyau de notre CMS WordPress. Il va falloir maintenant indiquer à notre serveur où trouver ces fichiers, c'est-à-dire placer ces fichiers au bon endroit pour que le serveur les retrouve rapidement et automatiquement. Pour ce faire, je vais faire une copie de l'ensemble des fichiers qui correspondent. Donc je vais moi utiliser la fonction CTRL-C, mais vous pourriez utiliser éventuellement ici copier. Voilà. On va aller placer à la racine de notre serveur ces fichiers. La racine de notre serveur, elle va être sur le disque C que vous voyez ici. Vous voyez qu'on retrouve ici notre serveur local, XAMPP, et les fichiers vont être placés dans htdocs. Pourquoi htdocs? Il faut retenir que tous les sites internet du monde fonctionnent de la même manière. Les serveurs et les connexions internet reconnaissent les fichiers qui sont placés dans le fichier htdocs. Alors là, on est dans le cas d'un serveur en local. Si on était sur un hébergement à distance, nous utiliserions le dossier http docs. HT signifie hypertexte, c'est le système qui régit le fonctionnement d'Internet, et le TP signifie transfert protocole. Ici, il n'y aura pas de transfert puisque nous sommes en local. On va donc placer les fichiers dans le dossier htdocs. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on les met totalement au hasard? Pas du tout. On va créer un dossier qui correspond à notre site internet, puisqu'on pourrait très bien avoir des sites internet différents sur ce même hébergement. Donc domaine test, alors toujours sans faire de faute, sinon on ne retrouvera pas nos petits. Je vais dans domaine test et je vais cette fois coller l'ensemble des fichiers qui correspondent à mon installation de WordPress. On va laisser le copier-coller se faire et on se retrouve pour la suite de l'installation.